Nous sommes une nouvelle fois là pour apprendre de lui et nous voulons le faire avec sa grâce, sous sa bénédiction. On va incliner la tête et prier ensemble. Seigneur, merci de nous donner cette opportunité nouvelle de nous retrouver face à toi par l'intermédiaire de ta parole. Nous prions que vraiment ce que nous allons voir ce soir nous rapproche de toi, nous aide à réaliser combien tu es grand et combien le sacrifice auquel tu as consenti est immense. Nous prions que nos cœurs, Seigneur, soient toujours connectés avec le tien et que dans nos vies donc, se reflète cette attitude merveilleuse de Jésus-Christ qui s'est humilié pour nous et qui est venu vivre dans ce monde-là pour que nous puissions vivre dans le sien. Nous te bénissons et nous te louons et t'avons demandé toutes ces choses dans son nom précieux. Amen. Amen. Nous allons réfléchir pendant toute la soirée à cette doctrine importante qu'on appelle la doctrine de l'incarnation. Dieu a voulu se faire chair, marcher parmi nous, vivre avec nous. Et l'un des passages qui le reflète le mieux se trouve dans Philippiens au chapitre 2. Vous connaissez très bien ce passage à partir du verset 5. Il nous est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est pourquoi nous l'exaltons, nous le chantons encore ce soir. Jésus-Christ est Seigneur. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vient mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit, jusqu'à l'heure de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est
dans l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Il n'est pas possible pour nous de comprendre exactement comment le Seigneur a fait, mais nous savons qu'il l'a fait et nous exaltons ce mystère qui nous est révélé dans sa personne, au mystère infini. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis en parfaite harmonie, roi humble de cœur, Seigneur d'éternité, dans notre humanité, suprême humilité s'abaisse et lave nos pieds. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Innocent et parfait, pourtant il se soumet jusqu'à la croix. Pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, prie en agonisant au Père, pardonne-le. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Sagesse insondable, amour inaltérable, il est dans une étale, il s'offre humblement. Roi aux mille richesses, se penche avec tendresse, porte notre faiblesse jusqu'au trône de Dieu. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Amen. Nous célébrons celui qui s'est abaissé pour nous, qui a été humilié et qui a donné sa vie pour que nous puissions vivre éternellement. Alléluia. Tu t'es abaissé pour l'humanité.
corps et ma vie. Tu payas le prix, sans plainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonner, je viens. Avec tous les saints, chante et tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Et nous voulons terminer par cette prière. Je veux demeurer dans ta grâce. Je veux apprendre à mourir à moi-même comme tu l'as fait pour moi. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs.
n'y a que toi seul, toi seul ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même, je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier cette prière. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Bonsoir ou rebonsoir, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes dans Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 5. L'apôtre Paul enjoint d'imiter Christ, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et on va s'arrêter là pour ce soir, puisque nous n'allons pas forcément voir la glorification, l'exaltation de Christ. On va surtout s'intéresser à cet aspect donc, de l'incarnation. Nous allons voir ce soir la doctrine de l'incarnation et ses conséquences sur nos vies. Donc nous sommes pendant cette période de repos, nous essayons de revoir quelques éléments fondamentaux de notre foi, sur quoi repose notre espérance. Si on n'a pas ces éléments-là, eh bien on n'a pas véritablement de bonne direction et nos vies vont être absolument sans repère. Et donc, nous avons commencé à voir la dernière fois que Christ est au centre de l'Écriture. C'est lui qui est le cœur même de la divinité. Et on va continuer à essayer de voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans nos vies de tous les jours, en particulier donc cette doctrine de l'incarnation. Donc, le passage le reflète là. Jésus, c'est Dieu le Fils, nous en avons parlé, et Dieu le Fils est venu s'incarner. Il est venu
dans une chair humaine. Et donc il y a un minimum de choses qu'il nous faut savoir. Vous savez qu'il y a certains groupements religieux qui vont nier ça, qui vont nier que Jésus-Christ est Dieu le Fils. Ils vont nier que, dans certains cas, que Christ soit venu sur terre ou qu'il soit un simple homme. Ils vont dire que Jésus, c'est quelqu'un qui est devenu Dieu, mais qui ne l'était pas forcément. Bref, il nous faut savoir d'où nous tenons cette idée que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est venu sur terre. Et on va s'attacher à le faire par le biais de la prophétie. Alors, vous le savez, l'incarnation nous est décrite dans l'Écriture et elle nous est annoncée depuis très longtemps. Et on va essayer de voir donc quelles sont les prophéties qui parlent de l'incarnation. Comment on sait que Dieu est venu dans la chair à partir de l'Écriture? Comment on sait que Dieu, le Fils en particulier, est venu dans la chair? Quelles sont les références qui vous permettent de l'affirmer avec certitude? Isaïe, quel est Isaïe? Isaïe 7. Oui, exact. Donc il demande un signe à Akaz et il dit, Isaïe est fatigué parce que Akaz dit, je veux pas de signe, je n'ai pas besoin de ça. Et Isaïe lui dit, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. D'accord? Dans Isaïe 7 à partir du verset 14. OK? Quoi d'autre? Avant ça, il y en a une. Genèse 3, versets 14 et 15. Donc, Genèse 3, vous savez quel passage c'est. Normalement, vous vous rappelez, on essaie de mémoriser les choses par chapitre. Genèse 3, c'est la chute. Et dans Genèse 3, donc, Dieu commence par juger les acteurs de la chute et il commence précisément par Satan. Et il lui dit, écoute, tu seras maudit parmi tout le bétail. Peut-être donc le serpent là, littéral n'avait peut-être pas cette forme-là, mais quoi qu'il en soit, au verset 15, il adresse là directement l'ennemi de Dieu, l'ennemi spirituel de Dieu, et il lui dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras ou tu lui briseras le talon. C'est le même verbe là. Et donc vous notez que Dieu est en train de dire à Satan que tu seras vaincu, mais tu seras vaincu par qui? Par un? Quand il dit la descendance de la femme, ce sera un humain, exact, par Jésus. Par Jésus homme, il faut le noter. D'accord? Donc c'est un homme qui va vaincre Satan. C'est pas un ange, c'est pas un animal, c'est un homme qui viendra. Donc ça c'est la première référence. Vous avez sauté directement à Isaïe. Bon, il y en a à foison, hein, mais je vous donne les principales. Il y a? Oui, il y a un prophète qui va venir. Exact. Deutéronome 18, verset 18. Vous avez celle-là aussi, qui parle de ce qu'on appelle les offices ou le rôle de Christ. Vous avez un peu après ça, 2 Samuel au chapitre 7, versets 11 et 16. Il faut mémoriser ça. Donc là, c'est Dieu qui promet à David que tu auras un descendant qui sera sur le trône et il sera là pour toujours. Et ce descendant-là, il lui dit, ce sera mon fils. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. D'accord? Et puis dans Ésaïe, on en a cité une, il y en a une deuxième. Ésaïe 7,14. On a cité Ésaïe 7,14 tout à l'heure, et puis il y a... Non, directement de l'incarnation, celle-là. Vous la connaissez tous, les enfants le récitent chaque Noël. Car un enfant, ben voilà, ok. Un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On va l'appeler comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. D'accord? Ésaïe 9,5 et puis Ésaïe 9,6 aussi nous dit que ce prince-là de paix, ce Dieu puissant, il va étendre la souveraineté, il va donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Ésaïe 9,6. D'accord? Donc, ce sera un roi, un fils
qui aura la souveraineté, mais ce sera un roi différent parce que ce sera un roi qui est Dieu puissant. Et vous notez que son règne ne prendra jamais fin. Un règne éternel. Et puis, vous en avez une autre directe que vous connaissez bien aussi, les enfants la récitent chaque Noël aussi. Exact, bien dit. Hébreux 10, oui. Oui, et puis plutôt. Exact. Vous avez cette référence-là aussi. Vous avez le psaume 110, et puis vous avez Michée. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les origines remontent loin dans le passé, dans ma version, à l'éternité. Vous voyez, donc là encore, on nous dit que c'est un roi qui va naître de la ville ou d'une des villes de Juda, de Bethléem, mais c'est un roi particulier parce que son origine s'implante sans racine où dans l'éternité. Autrement dit, donc Jésus-Christ va venir, Jésus-Christ sera Dieu, c'est déjà dit dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ sera roi, ce sera le fils de David, et Jésus-Christ va réussir sa mission. D'accord ? Donc c'est promis, depuis l'Ancien Testament, c'est une certitude. Vous allez voir que la chose n'est pas forcément si claire que ça. Donc, avant de voir des aspects pratiques, on va voir l'un des énoncés de cette doctrine que j'ai choisi dans la confession de foi baptiste de 1689, au chapitre 8, si vous voulez la regarder. On va prendre juste le tronçon là qui vous est cité, donc je vous l'ai mis là. Ainsi, donc Jésus, il est né d'une femme de la tribu de Juda. Il est de la descendance d'Abraham et de David selon les Écritures. Et c'est ce qui nous intéresse. Jésus est de deux sortes ou de deux natures complètes. D'accord ? Parfaite et distincte. Ces deux natures, c'est deux sortes que deux natures complètes, parfaites et distinctes ont été inséparablement unies en une seule personne, sans changement, sans mélange ou confusion. Cette personne est vrai Dieu et vrai homme, et cependant un seul Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Donc si vous devez retenir quelque chose de tout ça, retenez simplement, vrai Dieu, vrai homme. Jésus-Christ est vrai Dieu, il est vrai homme. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas utilisé, entre guillemets, ses capacités divines pour vivre en tant qu'homme, et inversement. Ça, c'est tout à fait naturel. Donc, je le dis pourquoi ? Parce que nous avons tendance à penser, comme Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que c'est normal qu'il n'ait pas péché. C'est en partie vrai et c'est en partie pas vrai, parce que Jésus-Christ, il est de la même nature que nous a dit le texte. Il a été soumis à la tentation. Normalement, Dieu n'est pas tentable. Mais voilà, Christ, parce qu'il partage notre nature humaine, il a été tenté. Donc Jésus peut parfaitement comprendre ce que je vis, parce que Jésus-Christ est un homme. En même temps, Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres. Parce que, nous allons le voir, est-ce qu'un homme peut nous sauver de nos péchés ? De manière naturelle, non. D'accord ? C'est ça notre vrai problème. Donc, dans le passé, il y a eu beaucoup de disputes et de discussions là-dessus. Il y a des enseignements hérétiques qui ont procédé donc de cette doctrine de l'incarnation. Il y en avait trois sortes, en gros, je ne vais pas vous les citer toutes, il y en a beaucoup. Donc, il y avait certaines personnes qui, d'ailleurs jusqu'à maintenant, qui nient ou qui renient l'incarnation. Ils disaient que Jésus, c'était un fantôme. Jésus n'avait pas de corps de chair. Jésus ne pouvait pas, parce qu'il était Dieu, venir sur cette terre parce que tout ce qui est charnel, c'est mauvais. D'accord ? Donc, on les appelait les gnostiques.
Aujourd'hui, par exemple, les musulmans vont vous dire que voilà, Jésus-Christ ne peut pas être Dieu humain. Les musulmans vous diront que ce n'est pas possible. Dans leur tête, c'est impossible que Dieu devienne un homme. Dieu est trop grand pour devenir un homme. Et nous disons, non, l'Écriture nous a expliqué que c'est possible. Il n'y a rien qui l'empêche. D'autres religions ou d'autres courants ont dit que c'est l'inverse. Jésus est un homme normal et qu'il est devenu Dieu. Ou bien que Dieu est venu le posséder. C'est-à-dire que le jour de son baptême, l'Esprit de Dieu, on nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu sur lui, mais les gens vont dire l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Donc, c'est un homme normal et puis brusquement, il est devenu Dieu, il est devenu divin. Donc, on ne les voit plus aujourd'hui, mais sachez que les Mormons ont exactement à peu près la même doctrine. Les Mormons disent que Dieu, dans des temps immémoriaux, avant, c'était un homme. Et il a vécu sur une autre planète, et à force de faire de bonnes œuvres, il s'est perfectionné et il est devenu Dieu le Père. D'accord ? Et il a épousé une femme qui est devenue divine aussi comme lui, et ils ont des enfants dans le ciel, des enfants spirituels qui deviennent des êtres humains après. Voyez ? Et les êtres humains après, s'ils deviennent des mormons ou de bons mormons et qu'ils font beaucoup d'œuvres, ils vont aussi devenir des dieux. D'accord ? Et avoir des enfants spirituels, ainsi de suite. Donc Jésus, c'est le Fils, effectivement, c'est un être humain qui existait avant dans le royaume céleste, qui est venu sur terre et puis qui est devenu Dieu parce qu'il était vraiment très gentil. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis, troisième, donc vous voyez que ces hérésies-là, elles sont loin dans le temps, mais en même temps, elles sont toujours là. Donc quand on vous parle d'incarnation, de qui est Jésus-Christ, on peut se dire, bon, ça ne sert à rien, pasteur. Dites-vous bien que si vous ne savez pas ce dont on parle là, on va vous parler de Jésus. Les musulmans vont vous dire, Jésus a fait telle chose. Vous allez assumer dans votre esprit ou penser dans votre esprit, ah oui, mais c'est Jésus, le Jésus musulman, c'est le Jésus de la Bible. C'est faux. Les hindous parlent de Jésus aussi. Jésus, c'est une réincarnation de l'un des dieux. Là, c'est un avatar de l'un des dieux hindous. Parce qu'il a fait des miracles, il est devenu très puissant, etc. Donc, ces hérésies sont toujours là, d'actualité, et il nous faut pouvoir les connaître. Certains ont affirmé que Jésus était donc un mélange d'humain et de divin. Il n'avait en fait qu'une seule nature. Et donc, bon, on peut dire éventuellement les témoins de Jéhovah sont un peu de cette branche-là parce qu'ils vont dire que Jésus c'est un ange qui est devenu un homme pour effacer la faute d'Adam. Voilà. Donc, qui est Jésus ? La confession de foi de 1689 vous l'a dit. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Jésus il a assumé la nature humaine avec toutes ses caractéristiques essentielles, avec ses faiblesses, dans le sens où elle est limitée dans ses capacités, dans ses forces. Donc Jésus, oui, était capable d'être fatigué. Jésus avait faim. D'accord ? Il ne faut pas vous dire que Jésus il faisait semblant. Il avait vraiment faim. Il était vraiment fatigué parce que dans sa nature humaine, il pouvait être fatigué. Il a pleuré. Il a eu de la joie, etc., comme un être humain. Mais en même temps, dans sa nature divine, il faut vous dire que Jésus, du côté de sa nature divine, Jésus n'a jamais eu besoin de manger, boire, etc. Mais voilà, les deux natures sont unies dans une seule personnalité, dans une seule personne, dans celui qui est vrai Dieu et vrai homme. Ça, c'est notre Jésus. Donc, l'Écriture ne nous explique pas comment c'est possible. Mais l'Écriture nous dit, voilà, ça c'est le Jésus qui est venu vers vous. Il est Dieu, parfaitement Dieu, mais en même temps, il est parfaitement homme. Donc, nous arrivons vers la fin de notre étude, à quelques applications de cette réalité doctrinale. Si Jésus est vrai Dieu et vrai homme, pourquoi cette nécessité ? Pourquoi il a dû venir et assumer
ce rôle-là en particulier. Allons réfléchir ensemble. Pourquoi Jésus devait être vrai Dieu et vrai homme? Pourquoi il n'est pas venu en tant que Dieu faire son travail? Alors, il y avait une question de rapprochement, d'être accessible, d'accord? Émotionnellement, oui, c'est vrai, oui. Oui. Alors, c'est sûr, si nous devons être sauvés, nous l'avons déjà dit, comment dire, enfin non, on ne l'a pas encore dit dans cette version, dans cette étude, seul un être humain peut être un substitut pour des êtres humains. D'accord? On va regarder les passages. Donc, Jésus s'est incarné parce qu'il nous aimait, il voulait communiquer avec nous, il voulait se rapprocher de nous. Deuxièmement, Jésus voulait nous sauver. Ça, c'est une évidence. Et pour ça, il devait être un homme. Il ne pouvait pas le faire en tant que, entre guillemets, divinité simplement. Il devait être un homme. Ensuite, pour remplir, oui, les prophéties, c'est vrai. J'avais entendu quelque chose ici, non? Un exemple de quoi? L'exemple d'humilité, exact. Ça, c'est très important. Alors, allons voir ces trois choses-là. Oui? Mm-hmm. Oui, par rapport à Genèse 3:14. Exact. Alors, précisément, on voit ça un peu plus en détail. Seul un être humain pouvait nous sauver. On va voir ça dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux 10, versets 1 à 4. Hébreux au chapitre 10, versets 1 à 4. L'Écriture nous dit « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. » Donc, premièrement, ce verset nous dit déjà que les saints de l'Ancien Testament seront sauvés, oui, mais ce n'est pas forcément, premièrement, parce qu'ils ont fait des sacrifices ou parce que les sacrifices en eux-mêmes avaient une valeur rédemptive capable de les sauver. Ces sacrifices, mais en termes d'efficacité, je suis désolé, ils n'en avaient pas. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Donc, dans l'Ancien Testament, ce que Dieu voulait dire aux êtres humains, c'est que les sacrifices sont indispensables parce qu'ils vous disent « le travail n'est pas encore fini, le travail n'est pas encore fini, le travail n'est pas encore fini ». D'accord? Verset 4, « Il est impossible que le sang de taureau ou de bouc enlève les péchés. » Donc, juste avec ce verset-là, vous pouvez parler à tous les animistes du monde, tous les gens qui adorent les roches, les ancêtres, les rivières, etc. On leur fait des sacrifices. L'Écriture dit il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Donc, un animal ne peut pas vraiment nous sauver. L'Écriture déduit de cela que les anges non plus ne peuvent pas nous sauver parce que Jésus est supérieur aux anges. On l'a dit dans Hébreux chapitre 1, chapitre 2. L'Écriture nous affirme que Jésus a une œuvre à faire qui est supérieure à celle des anges. Donc, quand les témoins de Jéhovah, par exemple, vous disent que Jésus, c'est l'archange Michael ou Michel qui est venu et qui s'est incarné, qui est venu mourir pour nous, ils contredisent l'Écriture. D'accord? Les anges ne sont pas venus mourir pour nous. Le monde à venir n'est pas remis entre les mains d'un ange, mais bien d'un homme et surtout de Dieu. Deuxièmement, seul donc un être humain pouvait nous sauver. Un ange ne peut pas le faire.
sans vouloir être sexiste, seul un être humain et seul un homme pouvait nous sauver. D'accord ? Donc, je le précise aujourd'hui, on veut, avec raison, dans certains côtés, féminiser beaucoup de choses et rappeler que les femmes ont de l'importance. Et il faut avouer qu'hélas, dans les générations passées, on les a beaucoup méprisées. Mais je le rappelle, le salut de l'humanité repose sur la venue d'un homme, d'un leader en particulier. Donc, cela nous a été énoncé tout à l'heure dans Genèse 3, 14, vous l'avez rappelé, et puis dans Romains au chapitre 5, verset 12, l'Écriture vous dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 14, il nous est dit, pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Et verset 15, la deuxième partie, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Donc, Dieu a voulu que son Fils vienne sauver l'humanité et que ça repose donc entre les mains d'un homme, parce que Adam est le représentant de la race humaine, Jésus c'est le représentant de la nouvelle race humaine. Et puis, nous y avons fait allusion, seul Dieu peut nous sauver. Dans Matthieu 5, verset 20, Jésus dit à ses disciples, « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. » Eh bien, dans Romains 5, 19, il nous est dit que précisément, c'est l'obéissance parfaite. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul, l'obéissance de Jésus-Christ. Alors, pourquoi seul Dieu pouvait nous sauver ? Parce que l'Écriture établit qu'un homme, par sa justice, imaginons-nous qu'un homme soit juste et parfaitement juste. OK ? Est-ce qu'il va pouvoir entrer au ciel ? Imaginons-nous. Un homme est parfaitement juste, il fait tout ce que Dieu demande. Est-ce qu'il entre au ciel ? On va dire oui. OK ? Est-ce qu'il peut transférer sa justice à ses enfants, à sa femme ? Mais c'est ça le problème. D'accord ? Imaginons-nous que notre justice suffise, on ne peut se sauver soi-même. Donc, c'est pour ça que Jésus doit être homme, et c'est pour ça qu'il doit être aussi Dieu. Parce que seul Dieu a la capacité de sauver et de pardonner plusieurs personnes à la fois. Donc, Jésus-Christ doit être homme, Jésus-Christ doit être Dieu. Et si on vous présente un Jésus qui n'est qu'humain, eh bien, il ne pourra sauver personne. En même temps, si on vous présente Jésus comme divin et qui n'est pas incarné, je suis désolé, mais là aussi, ça ne fait pas le travail. Parce qu'il faut sauver des êtres humains. Donc, je termine par quelques applications. Cette doctrine de l'incarnation est importante. Je sais que pour certains, ça va sembler une évidence. Mais si vous voulez vous rappeler une nouvelle fois, si oui ou non Dieu vous aime, la doctrine de l'incarnation est principale. Parce que la doctrine de l'incarnation nous rappelle que Dieu a bien voulu laisser son trône de gloire, c'est ce que nous avons lu dans Philippiens au chapitre 2, pour sauver des gens qui le détestaient. À aucun moment, Dieu n'a vu chez nous une capacité de l'aimer, de l'accepter, de le chercher, de le trouver. Nous étions les créatures rois et reines de la terre, nous sommes des créatures déchues, nous avons dit à Dieu non pendant toute notre vie. Dieu avait le droit de tout défaire et de nous laisser là vivre l'enfer sur terre. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. De sorte que aucun être humain aujourd'hui, qu'il le sache ou pas,
mais aucun être humain aujourd'hui ne peut dire à Dieu, écoute, tu te moques de nous, tu nous as laissés dans la souffrance et dans la misère. C'est faux. Et quelle que soit l'épreuve que nous souffrons aujourd'hui, présentement, nous n'avons pas le droit de dire à Dieu, Seigneur, tu ne te soucies pas de moi. Parce que Dieu a fait l'impensable pour la divinité. Il a décidé de descendre, de condescendre, à venir, non seulement nous parler, nous enseigner, mais vivre toute la vie humaine. Vivre, naître en tant que bébé faible. Jésus a été dans une circonstance où ses parents finalement ont dû le trimballer jusqu'en Égypte pour qu'il ne meure pas. Alors qu'avant que tout le monde commence, Jésus-Christ a dit, eh bien, que le monde soit. Et le monde a jailli comme ça. Dieu nous aime, mes amis. Nous souffrons peut-être maintenant, mais Dieu nous aime. Et nous l'a montré lorsque son Fils est venu s'enfermer dans une chair humaine. Deuxièmement, le texte nous rappelle que Dieu a veillé, ou la doctrine de l'incarnation nous rappelle que Dieu a veillé aussi aux constances de la naissance de son Fils dans les moindres détails. Et s'il l'a fait pour son Fils, il le fait de même pour ses fils et ses filles. Le Seigneur Jésus-Christ est né à cette époque-là précisément, dans cette famille-là précisément. Et vous allez trouver que je reviens souvent au psaume 139, mais ce psaume-là est fondamental parce qu'il exprime une vérité suprême. Le texte dit « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Certains d'entre nous, nous sommes nés dans une famille où nous avons été choyés, aimés, désirés depuis le premier jour. Certains d'entre nous ne sont même pas nés dans une famille digne d'être nommée. Mais Dieu ne vous a pas oublié. Il vous a placé dans cette famille-là. Vous avez eu le père et la mère que vous avez eus ou que vous n'avez pas eu. Parce que Dieu a dit, c'est ce qui sera bon pour lui, pour elle. Parce que c'est cette circonstance-là, ce sont ces douleurs-là qui vont l'amener à ce qu'il ou elle puisse me connaître. Et donc, en rétrospective, nous n'allons pas nous réjouir forcément de nos souffrances, quoique Paul nous y invite. Mais Dieu nous dit, est-ce que tu vas continuer de me blâmer pour ce que je ne t'ai pas donné et que j'ai donné à certains? Est-ce que tu vas continuer de dire à Dieu qu'il est responsable de tout ce qui t'est arrivé de mal et qu'il n'a rien fait pour t'aider, alors que, oui, dès le départ, oui, il s'est assumé, il a dit, oui, je suis responsable. Parce que cette épreuve-là, ou ces épreuves-là vont faire de toi celui ou celle que tu es aujourd'hui. Toutes nos journées, de la première jusqu'à la dernière, sont selon le plan divin. Notre famille aussi, nos parents aussi, nos frères et sœurs aussi, tout ce que nous souffrons ou tout ce que nous avons souffert. De sorte que Jésus, donc, nous montre que, à travers son incarnation, que Dieu aussi a ce plan d'éducation. L'Écriture nous le dit, voilà, Christ, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et nous aussi, nous sommes fils et filles de Dieu, nous apprenons l'obéissance par ce que nous avons souffert. L'incarnation rappelle, je veux m'adresser aux hommes là de l'Assemblée qui m'écoutent, l'incarnation rappelle aux hommes leur mission de leader. Il y a des tâches inéluctables pour un leader, pour un responsable. Un homme ne peut pas échapper à son rôle de dirigeant, d'influenceur, de directeur qui impulse. Il ne peut pas y échapper. Parce qu'il est homme, il devra être un leader. Il va avoir le choix d'être un bon leader ou un mauvais leader. Jésus-Christ a été le meilleur leader qui soit. Pourquoi? Parce que, comme le rappelle le texte de Philippiens, il n'est pas venu simplement donner des ordres, il est venu vivre
dans l'humilité, dans l'humiliation. Jésus-Christ, dans son leadership, il a voilé sa gloire, il a voilé ses capacités. Lorsqu'il est venu, il n'a pas marché sur terre constamment comme sur le mont de transfiguration pour choquer tout le monde. Oui, il faisait des miracles, bien entendu, mais même les miracles qu'il faisait finalement avaient pour but de faire comprendre aux gens certaines choses, qu'ils devaient effectivement l'écouter, qu'ils devaient le reconnaître comme Dieu et roi, mais ce n'était pas quelque chose d'ostentatoire. C'était quelque chose de très humble. Et donc, nous sommes obligés de nous demander, est-ce que notre vie est caractérisée par l'humilité de Jésus-Christ? Est-ce que nous acceptons de voiler nos capacités, de ne pas paraître comme qui nous sommes véritablement? Pas dans le sens où on joue les hypocrites, mais parce qu'on veut mettre l'autre à l'aise. Nous ne sommes pas là avec lui pour lui parler de ce que nous avons, de comment nous avons réussi, etc. Nous sommes là pour lui parler de lui, de Christ, et puis de parler à l'autre de lui-même, d'essayer de faire en sorte que l'autre grandisse. On le ramène à Christ, notre personnalité, au lieu d'écraser les autres, eh bien, elle se met en soutien sous les autres et puis elle les propulse vers le haut, vers l'avant. Le leader, il sait se taire, il sait expliquer patiemment, sans vantardise, ni condescendance. C'est quelqu'un qui sait parler un langage simple. C'est quelqu'un qui sait se faire tout pour tous les hommes. Il sait parler aux enfants, il sait parler aux adolescents, il sait parler aux personnes âgées, aux personnes plus âgées encore. C'est quelqu'un qui sait vivre dans l'humilité. Le leader sait diriger dans la souffrance. Le leader essuiera et essuie toujours des critiques. Jésus-Christ était l'homme le plus parfait du monde. Est-ce qu'il a été critiqué, oui ou non? Tous les jours. Et le problème, c'est ça, c'est que souvent, on n'aime pas les critiques. On n'aime pas faire les choses, surtout quand on est sincère, et puis finalement, en retour, ouais, mais ça, c'est pas bon, oui, mais. Bon, quand on est un leader, un responsable, et nous responsables aussi d'ailleurs, il y aura toujours des critiques. Non, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a continué son appel. Il s'est soumis à Dieu et il a avancé. Et puis, je voudrais terminer avec un dernier point. L'incarnation nous montre comment aimer. Dieu nous aime. Il nous a montré son amour. Son amour l'a poussé non pas à être condescendant, à nous rappeler sans cesse nos erreurs, mais son amour l'a poussé à se sacrifier. Il faut nous demander, aujourd'hui encore, jusqu'à quel point on sacrifie pour l'Église. Jusqu'à quel point on est prêt à dire non à ses propres intérêts pour que nos frères et sœurs puissent avancer, pour que notre famille avance. Souvent, on peut se dire non, mais j'ai raison, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. On peut se dire non, voici la meilleure direction. Et puis, parfois, on est obligé de repousser, de dire non, ce sera pas ça. Parce que l'amour, justement, ne s'impose pas, l'amour ne casse pas. L'amour ne force pas l'autre dans un moule. Il attend que l'autre mûrisse, comprenne. Et ça demande du sacrifice, puisqu'on se dit, voilà, c'était la meilleure direction, il fallait y aller, mais on doit y aller tous ensemble. Parce que Jésus, voilà, il n'a pas voulu être au ciel sans ses enfants, sans nous. Donc réfléchissons bien à ça, que nos circonstances pénibles, soit du passé ou du présent, ne nous poussent jamais à douter de l'amour de Dieu. Le Seigneur nous aime, il s'est incarné pour nous. Que nous puissions vivre dans cette humilité, que nous puissions penser aux autres et à leurs douleurs avant la nôtre, que nous puissions avancer en leader, en responsable, qui imitons Christ, celui qui s'est incarné pour nous aimer, pour nous aider. Amen. Amen. On va terminer par la prière.
Seigneur, merci de nous rappeler ton amour. Merci, Seigneur, d'avoir fait cet effort de traverser l'espace, traverser le temps et de te soumettre aux conditions, aux règles de la vie humaine pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait humblement. Tu n'as pas considéré que ta divinité était trop grande, que c'était un cadeau trop précieux pour le garder, mais tu as voilé ta gloire et tu as marché parmi nous en tant qu'être humain pour nous faire vivre ton amour, pour nous faire découvrir qui tu es. Nous ne comprenons pas comment tout cela s'est fait, mais nous savons que tu l'as fait. Et nous voulons te dire merci. Nous prions afin que dans notre vie d'être incarné, nous puissions te refléter dans ton leadership, dans ta capacité de servir les autres, de les promouvoir, de les propulser en avant, de leur pardonner, de les aider à comprendre, que nous soyons vraiment des personnes qui vont s'inspirer de ton exemple. Seigneur, je prie que nous ne soyons pas un peuple qui se plaint des circonstances du passé, qui ressasse, Seigneur, ce qui nous est arrivé et qui te blâme pour les circonstances troublantes, mais que nous puissions nous rappeler ton amour une nouvelle fois. Tu es venu, tu as expérimenté aussi dans ta chair la douleur, dans ton âme l'incompréhension, et Seigneur, tu sauras nous aimer encore pour nous faire avancer. Seigneur, que vraiment nous puissions manifester ton amour à nos frères et sœurs, à notre famille, à ceux qui ont besoin de toi, que ton exemple d'incarnation nous aide à vivre cette vie tous les jours pour toi, toujours en aimant l'autre, en se sacrifiant pour l'autre, en le faisant passer avant nous. Seigneur, nous comptons sur ta fidélité et ta bonté, et nous t'avons demandé cela dans le nom précieux de Jésus. Amen.